Bonjour à tous. 50 jours après Pâques, les chrétiens s'apprêtent à fêter la Pentecôte. Pour en parler, j'ai la joie d'accueillir Agnès de Lamarzel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes consacrée dans la communauté de l'Emmanuel, enseignante de théologie biblique au Collège des Bernardins. Et vous avez concocté un parcours en ligne pour se préparer à vivre l'effusion de l'Esprit à la veille de la Pentecôte. Dites-nous tout, Agnès de Lamarzel. Qu'est-ce que l'effusion de l'Esprit Saint ? C'est une grande question. En fait, l'effusion de l'Esprit Saint, c'est d'abord une expérience, c'est un cadeau. Vous savez, tout au long de l'histoire de l'Église, c'est assez beau de voir ça. Il y a souvent des saints, des communautés qui reçoivent de revivre à fond quelque chose qui fait partie du trésor de toute l'Église, mais qui est redécouvert d'une manière nouvelle pour tout le corps de l'Église. Eh bien, on voit que depuis le début du XXe siècle, il y a comme ça des chrétiens qui, lisant les Actes des Apôtres, se sont dit « Mais comment ça se fait que nous, on ne vive pas ça ? Il y a quelque chose qu'on ne vit pas, quoi. » Et donc, ils ont supplié, du fond de la pauvreté de leur expérience, du fond de leur cœur, ils ont supplié l'Esprit Saint. Souvent, c'était dans un groupe de travail qui travaillait les Actes des Apôtres ou avec une neuvaine à l'Esprit Saint, etc. Et ainsi, depuis le début du XXe siècle, des personnes, c'est des jeunes au démarrage, ont fait cette expérience d'être remplis par l'amour de Dieu d'une manière très existentielle, très forte. Et ce n'était pas du tout une expérience seulement sentimentale, comme un feu de paille qui ne portait pas de fruits, mais c'était comme être lié au Christ vivant, ressuscité aujourd'hui. Et cette expérience, depuis le début, elle a été très missionnaire. C'était tellement fort, ça transformait tellement leur vie qu'ils ne pouvaient pas ne pas le partager. Et puis, il y a eu le don de charisme, c'est-à-dire des dons, non pas pour chacun pour sa petite spiritualité, mais des dons pour la mission qui permettaient d'attester que le Christ est vivant aujourd'hui. Donc c'est d'abord cette expérience, et puis c'est très beau parce que les papes aussi, depuis Léon XIII, il y a toute une série de papes comme ça, et puis Jean XXIII, à l'ouverture du Concile Vatican II, qui avait demandé une nouvelle Pentecôte, une grande effusion de l'Esprit Saint sur l'Église. Voilà, et cette expérience a été vécue par beaucoup qui en parlaient avec les mêmes mots, comme une Pentecôte personnelle, comme une reviviscence de tous les dons des sacrements, du baptême, de la confirmation. Voilà. Et donc, c'est d'abord une expérience. Et puis, une fois qu'on l'a vécue, en fait, on s'est rendu compte que cette expérience, elle se transmettait. Quand quelqu'un témoignait, eh bien, d'autres pouvaient aussi s'y préparer. Et c'est comme ça que sont nées les retraites, en fait, de préparation à l'effusion de l'Esprit Saint. Alors, évidemment, le Seigneur fait ce qu'il veut. Donc, ça prendra 1000 formes pour chacun. Mais on peut s'y préparer. On peut désirer de toutes nos forces que notre vie soit tellement saisie par le Christ que nous devenions des pierres bien vivantes de son Église. Et alors, se préparer justement à recevoir l'effusion de l'Esprit Saint, c'est ce que vous nous proposez aujourd'hui avec ce livret et puis ce parcours en ligne, donc accessible à tous en 7 étapes. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ce petit livret, c'est juste un petit document d'accompagnement. C'est plutôt un côté pédagogique. Donc le gros du parcours, c'est ce qui est disponible sur le site Emmanuel Play, dans l'onglet parcours. C'est très facile à trouver. Et en fait, c'est tout simple. C'est que j'ai vécu beaucoup de parcours effusion avec les jeunes auprès de qui j'étais en mission. Et c'est vrai que les fruits étaient vraiment magnifiques. Des gens qui deviennent des pierres vivantes de l'Église. Et du coup, on m'a demandé d'en faire profiter tous ceux qui voulaient. Et donc, ce petit parcours, c'est tout simple. C'est un truc clé en main qui permet que dans les lieux où on n'a pas toujours des ressources, où on se dit « Ah, mais moi, je ne sais pas enseigner » ou je ne sais pas quoi, ben là, c'est un peu tout clé en main. Donc, c'est sur 7 étapes. Et chaque étape, je vous propose un enseignement d'à peu près 20 minutes. Et puis, après, sur place, avec le groupe que vous aurez pu réunir dans votre paroisse, eh bien, après avoir regardé la vidéo, on peut avoir un temps de louange ou un temps de partage. Et entre les séances, c'est pour ça qu'il y a ce petit livret, l'idée, c'est que ce ne soit pas une séance, c'est pas comme une conférence, pas quelque chose qui est d'abord pour apprendre des choses sur l'Esprit Saint. C'est vraiment
plutôt un parcours transformant, un parcours pour plonger dans la prière. Voilà. Et donc, entre chaque séance, c'est là où le petit livre aide, pour chaque jour, j'ai proposé une référence pour qu'on s'habitue à prier tous les jours, pour que la parole de Dieu elle-même fasse son travail. Puis, entre les séances, sur le site, on peut aussi regarder un ou l'autre témoignage en plus. Vous voyez, donc, il y a un peu toutes ces données, mais qui sont au fond... Enfin, moi, j'ai mon petit arrosoir et j'essaye d'arroser. Mais bien sûr, chacun en communauté ecclésiale est invité à plonger, quoi, à demander, à tout demander. Le fait d'être en communauté, c'est important. Ah oui, c'est primordial même. Pour moi, ça me ferait trop de peine si on écoute ces enseignements et ces vidéos YouTube seulement comme quand on consomme du YouTube, mais en fait, ça ne peut pas porter du fruit pour ce genre de truc parce que c'est vraiment une retraite. Donc là, l'idée, c'est que quand on se met ensemble, eh bien, déjà, on va au bout de l'enseignement, première chose. Et puis surtout, c'est cette dimension ecclésiale qui fait qu'on se porte les uns les autres, on témoigne les uns des autres des merveilles du Seigneur, on dit aux autres d'une semaine sur l'autre, voilà, moi j'ai pris la petite décision de prier, je ne sais pas, tant de minutes par jour, et voilà. Et en fait, dès le parcours Effusion, on tisse cette petite fraternité qu'on est invité à vivre ensuite toujours dans notre vie paroissiale habituelle. Et puis c'est vrai, après le parcours, le but, c'est que la paroisse devienne plus missionnaire. Et donc, si on a tissé ces liens, si on a vécu ensemble le parcours Effusion, bien sûr, ça change tout. Alors, cette étape, pourquoi cette étape précisément ? Alors, d'abord, cette étape, c'est parce qu'en tout cas, ce qu'il faut, c'est un minimum de temps. Enfin, c'est vrai que ça m'arrive parfois, on me demande de le faire dans des formats beaucoup plus courts. Mais dans ces cas-là, il faut après coup revenir creuser ce qui a été donné de manière très condensée. Donc cette étape, moi souvent, quand je le donnais avec les jeunes, on prévoyait un gros mois. Et un gros mois, le Seigneur peut faire quelque chose. Au creux de notre vie quotidienne habituelle, la vie de prière est mise en place, toutes ces choses-là prennent du temps. Mais bien sûr, après, si vous êtes vous-même dans une paroisse et que vous voulez le monter et que vous n'avez pas 7 séances mais 6, vous pouvez en regrouper certaines. C'est vraiment à votre service, donc vous pouvez moduler. Moi, j'irais plutôt à prendre plus de temps que moins pour qu'il y ait le temps de cette transformation. Mais voilà, chaque pasteur, chaque groupe, chaque catéchiste est responsable de son troupeau. Un petit livre qui contient beaucoup de choses, des questions, des prières, des enseignements, des textes à prier, des témoignages aussi. Agnès de la Marzel, il vient de sortir. Est-ce que vous avez déjà quelques retours par rapport à votre proposition ? C'est très récent. Les plus beaux retours que j'ai, c'est ce même parcours que j'ai fait moi-même avec les jeunes à de nombreuses reprises. Et c'est vrai que les fruits sont étonnants. Et je vois qu'ils durent, parce que j'ai un peu de recul sur ces parcours. Et en ce moment, depuis que c'est sorti, par exemple, à Compiègne, en ce moment, ils sont 200 inscrits. Et c'est très beau. Ils sont presque à la fin et on m'a dit qu'ils étaient encore les 200 bien accrochés, parce qu'accrochés ensemble. Donc je suis très contente. Et il y a plein de petits trésors, de petites pépites que l'on peut retrouver dans ce livre. Donc se préparer à l'effusion de l'esprit, avec même le secret du cardinal Mercier. Je ne sais pas si vous souhaitez en dire un petit peu plus. Cette importance du silence. C'est tout simple, cette petite prière du cardinal Mercier. Il dit que le secret du bonheur, c'est si chaque jour, on peut se retirer dans sa cellule intérieure, faire silence et dire, et là il donne une prière à l'Esprit Saint qui est toute simple. Seigneur, âme de mon âme, je t'adore. En gros, ça, pour le dire d'un mot, c'est « fais de moi tout ce qu'il te plaira ». Donc, il y a plusieurs prières à l'Esprit Saint que j'ai mis dans ce petit livret. Chacun trouvera celle qui a le plus de goût pour lui. Et puis, il peut aussi varier. Mais au fond, on se prépare à dire à l'Esprit Saint « Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Fais-le en moi. » Vous avez fait cette expérience avec de nombreux jeunes. Mais vous, personnellement, Agnès de la Marzel, comment est-ce que vous avez pu faire cette expérience de l'effusion ? Oui, alors ça remonte un peu plus quand même. Oui, donc très brièvement, mais c'est vrai que j'ai fait une expérience très forte de l'effusion de l'Esprit Saint en 2001. Donc j'étais dans une retraite en silence dans le désert du Sinaï. Et vous n'étiez pas consacrée à l'époque ? Non, j'étais jeune, j'étais pas consacrée. Et notamment, en fait, on nous avait invités à prier à la prière du cœur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur, pendant des heures. Et c'est le silence qui m'a permis de faire cette expérience de l'effusion de l'Esprit Saint, c'est-à-dire une expérience pascale, au fond. Dans le silence de mon cœur, j'ai peu à peu découvert que je vivais
sans Dieu, le mot est peut-être un peu fort, mais je ne vivais pas en présence du Dieu vivant. Et c'est l'expérience qui m'a été donnée de faire au cœur de cette retraite en silence, avec cette expérience que tous ceux qui ont fait cette expérience souvent en témoignent ainsi, c'est d'être complètement rempli d'amour. Vraiment l'expérience d'un cœur qui se dilate, qui devient vivant. Et je peux témoigner que dans le désert du Sinaï, j'ai rencontré le Christ vivant aujourd'hui. En même temps, je me suis rencontrée moi-même, vraiment dans une alliance très intime et vivifiante. Une alliance, une effusion que vous souhaitez aujourd'hui partager au plus grand nombre. Exactement. Notamment. Donc, exactement, c'est le but de ma vie. Ouais. Agnès de la Marzel, comment est-ce que, alors on a compris que la prière tient une place très importante, mais comment est-ce qu'on fait pour faire perdurer finalement ce qui peut se passer à la Pentecôte, cette effusion de l'Esprit Saint? Bah oui, ça c'est la grande question de nos vies. Et c'est pour ça que j'ai proposé que tout au long du parcours, on s'entraîne, si on peut dire, on demande à l'Esprit Saint la grâce de la prière quotidienne et qu'on se lie à des frères et sœurs, donc à d'autres chrétiens qui veulent vivre cette vie vivante avec le Christ ressuscité pour la vie du monde. Donc sans doute qu'une des grandes clés, c'est quand même la prière quotidienne. Et donc, encore une fois, c'est l'occasion de s'y mettre avec le fait que ce soit un peu très structuré. Je leur fais un peu la courte échelle, quoi. Et pour la suite, pour durer, c'est le trésor de la vie ensemble. D'être vraiment dans une paroisse où les autres qui sont là, j'apprends petit à petit que ce sont mes frères avec qui le Christ m'a mis pour m'enraciner en lui et pour être source de vie pour le monde, dans mon métier, là où nous sommes, quoi. Voilà. Alors après, à la fin du parcours, je donne pas mal de petits éléments pour ça. Mais au fond, moi, je vois un peu l'effusion comme un trampoline. C'est Seigneur, donne-moi tous les dons pour vivre une vie chrétienne vivante et missionnaire. Et ensuite, tout le reste, mais c'est le but de notre paroisse. C'est la vie chrétienne, au fond, qui se déploiera. Un grand merci Agnès de la Marzel d'avoir été avec nous aujourd'hui, se préparer à recevoir donc l'effusion de l'Esprit Saint. C'est un parcours à suivre sur Emmanuel Play et puis aussi en livre. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui.